Salut à tous et welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans un nouveau 20 faits. Et vous avez été très nombreux depuis la sortie du 20 faits sur la série Mercredi à me demander une partie 2. Cette vidéo va se concentrer bien évidemment sur la série, mais surtout beaucoup plus sur les acteurs qui font partie du casting de la série. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et de venir me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont en description, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitch. On commence tout de suite avec l'actrice Christina Ricci et sa carrière. Christina Ricci a commencé sa carrière d'actrice à l'âge de 9 ans en jouant dans le film Mermaids en 1990. Christina Ricci est devenue végétarienne à l'âge de 14 ans après avoir vu un documentaire sur la maltraitance des animaux dans l'industrie de la viande. L'acteur Percy Hynes White, celui qui interprète donc le rôle de Xavier, a récemment été accusé de violences sexuelles mais également de racisme. En effet, plusieurs femmes ont récemment publié sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter des preuves qui pourraient l'inculper. Ce dernier a d'ailleurs complètement fermé son compte Twitter après la polémique pour éviter d'engrainer les choses. Et sûrement parce que ses avocats lui ont demandé de le faire. Il aurait envoyé des photos de lui non consenties à des mineurs. Il aurait également prononcé le N-word dans une vidéo qui est disponible et qui tourne sur Twitter. Et clairement, à partir de là, plusieurs pétitions ont été créées pour annuler sa venue dans la saison 2 de la série Mercredi. Mais pour le moment, on n'en sait pas plus étant donné que rien n'a été tiré au clair et que la justice n'a pas encore fait son travail à ce niveau-là. Ou du moins, ça n'a pas été médiatisé, donc nous ne savons rien pour le moment. Né le 8 octobre 2001 à St. John au Canada, Percy Hynes White est donc un acteur canadien. Fils de la productrice et scénariste Sherry White et de l'acteur et scénariste Joel Thomas Hynes, il grandit tout simplement dans l'univers du cinéma. Il commence d'ailleurs sa carrière d'acteur dans le film Down to the Dirt en 2008 et par la suite fait quelques apparitions au cinéma, notamment dans le film La nuit au musée Le secret des pharaons en 2014, mais également Christmas Horror Story en 2015 ou encore I Like Movie en 2022. Pour pouvoir incarner au mieux son personnage de mi-humaine, mi-loup-garou, Emma Mayer explique avoir passé beaucoup de temps à ramper à quatre pattes pour préparer au mieux son rôle. Nous avons fait un camp d'entraînement de loup-garou une fois parce que dans l'épisode 6, lorsque les parents et les familles viennent, on devait tous être dans l'esprit des loups-garous. Elle explique avoir dû faire du parcours pour s'entraîner et donc courir et sauter en étant à quatre pattes. Nous avions ces cascadeurs qui faisaient semblant d'être des moutons et nous rampions autour d'eux en cercle. Je pense que tous ceux qui passaient par là se demandaient ce que nous étions en train de faire. Malgré leur ressemblance frappante, Emma Myers et Maddie Ziegler n'ont aucun lien de parenté. Est-ce qu'une relation amoureuse entre Enid et Mercredi serait possible dans la saison 2? Eh bien, les scénaristes ont expliqué que cela n'était tout simplement pas prévu à leur plan. Cette idée de sororité est véritablement la clé de ce show. On ne vous dévoilera rien, mais logiquement, certains personnages vont se révéler à eux-mêmes. C'est ce qui est fun et c'est ce qu'on adore dans ce genre de série télé, ce voyage profond, organique. Nous sommes ouverts à tout, nous voulons explorer le thème de l'amitié sous toutes les coutures, mais nous ne voulons pas suivre précisément ce que les fans réclament. Donc clairement, je ne pense pas que cela sera fait. La chose est jouée par un magicien. En effet, la chose est interprétée par une personne physique et ce n'est pas juste un effet avec une main, mais bien un acteur derrière. Enfin, plutôt un magicien du nom de Victor Dorobantu. A noter d'ailleurs qu'il s'agit du tout premier rôle de ce magicien dans une série télé. Rôle pour lequel il a tout simplement contacté Christopher Hart, également magicien qui interprétait le rôle de la chose dans les films La Famille Addams des années 90. Et en plus de ça, il faut savoir que Victor passait plus de 3 heures avant les scènes pour se préparer à son rôle. Et donc s'habiller avec sa combinaison en fond vert et maquiller sa main. Dans la première vidéo concernant les 20 faits sur Mercredi, je vous avais parlé de la fameuse danse du bal dans la série. Eh bien, il faut savoir qu'une interview donnée par Jenna Ortega a fait polémique après la sortie de la série, étant donné que l'actrice a confié qu'en plus d'avoir créé elle-même la chorégraphie, le jour du tournage, Jenna Ortega était malade et avait le Covid. Et les gens ont crié au scandale en disant que c'était n'importe quoi de faire jouer une actrice alors qu'elle avait le Covid et que surtout ça mettait en danger tout le reste de l'équipe. Par la suite, ils se sont prononcés en expliquant que au moment du tournage,
tournage, ils ne savaient pas encore si Jenna avait le Covid ou non, elle venait d'être testée et n'avait pas encore reçu ses résultats. Mais rien n'y fait, ça a quand même énervé beaucoup de monde. Et en parlant de cette fameuse danse du bal, il faut savoir qu'à l'origine, cette scène devait être un flash mob. Mais Jenna Ortega, en lisant son script et en découvrant cette scène, s'est tout simplement rendu compte que le personnage de Mercredi n'aurait jamais accepté de faire une danse toute mignonne, toute joyeuse avec le reste de ses camarades. Elle en a donc parlé à Tim Burton et ce dernier lui a tout simplement donné carte blanche pour cette scène, d'où le fait qu'elle ait créé elle-même sa chorégraphie. En plus d'être meilleure amie à l'écran, il faut savoir que Jenna Ortega et Emma Mayer sont très proches dans la vraie vie. En effet, depuis leur rencontre sur le tournage de la série, elles sont devenues très amies et postent régulièrement sur les réseaux sociaux de l'une et de l'autre en commentaire. Emma Mayer a expliqué dans une interview qu'elle était très fan du groupe de K-pop 17 et elle a notamment expliqué que c'était le meilleur concert de sa vie auquel elle ait pu assister. Hunter Doohan, celui qui interprète le rôle de Tyler, est marié depuis décembre 2020 avec son partenaire de vie, Fielder Jewett. Doohan explique qu'ils se sont rencontrés sur Tinder en 2015 et qu'ils se sont tout simplement fiancés pendant la pandémie. Dans une interview accordée à Film Frenzy, l'acteur a expliqué être un grand fan de séries bien plus que de cinéma et qu'il est notamment très fan de la série Breaking Bad. Jenna Ortega, Percy White et Georgie Farmer se sont retrouvés tous les trois au premier rang du défilé de Saint-Laurent à Paris. Georgie Farmer, avant de jouer dans la série Mercredi, s'est d'abord fait connaître dans une série Disney Channel qui n'est autre que les Chroniques d'Evermore. Il a également joué dans la série The Ministry of Curious Stuff. Georgie a reçu un mail pour intégrer le casting de Mercredi et il a donc envoyé 2 premières vidéos pour son audition, puis a passé directement au stade supérieur en passant l'audition avec Tim Burton via Zoom. Et d'ailleurs, son audition avec Tim Burton s'est passée avec Emma Myers. La comédienne Joy Sunday, celle qui interprète le rôle de Bianca, a voulu prendre la parole concernant une polémique qui touche tout particulièrement Tim Burton et les personnages de couleur noire dans ses œuvres. En effet, il n'y a pas très longtemps, Tim Burton a été accusé de queerbashing et d'homophobie, mais également de raciste. Le public lui reprochait tout simplement son manque de diversité et sa représentation assez manichéenne des personnages noirs. Du coup, Joy a tout simplement pris la parole en disant « Je pense que les gens réagissent surtout au fait qu'ils ont vu une femme noire confiante et sûre d'elle affronter quelqu'un qu'ils sont censés encourager et qu'ils n'ont pas vraiment compris quoi faire avec cela. Bianca est honnêtement emblématique de beaucoup de choses que les femmes noires peuvent vivre dans la vie. Et donc, en fin de compte, j'apprécie que les gens en parlent et j'espère honnêtement que cela continuera. Pour son défilé Dior Homme Automne-Hiver 2023-2024, Kim Jones a invité plusieurs acteurs dont Gwendoline Christie à réciter des poèmes de T.S. Eliot sur un concert live du compositeur Max Richter. Elle y était d'ailleurs accompagnée de Robert Pattinson. Et pour finir, il faut savoir que depuis la fin de la saison 1 et l'annonce de la saison 2 de Mercredi, beaucoup se demandent si le personnage de la proviseure, qui est donc incarné par Gwendoline Christie, va revenir ou non. Plusieurs théories ont donc commencé à fuser et Gwendoline a voulu y répondre. J'ai l'impression que Larissa Wims ne serait pas vraiment prête à divertir ou être dominée par quelque chose d'aussi banal que la mort. Larissa fait de son mieux pour embrasser le monde dans son ensemble. Je pense qu'elle a saisi cette chance et il est regrettable que cela ait fini par la conduire à la mort. Bref, en soi, elle a ni donné d'avis positif ni négatif sur le sujet, donc on verra en regardant la saison 2. Et bien, la vidéo est terminée, j'espère que vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain. Ooh,